Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul à nouveau parce que j'ai encore craqué une fois. À l'heure où je fais la vidéo, j'ai acheté ces livres il y a quelques semaines, mais je voulais pas vous présenter ma trentaine de livres que j'avais achetés directement. Je les ai un petit peu divisés en 6-7 livres à chaque fois pour les book hauls pour éviter qu'il y ait trop d'informations pour vous. Au programme du coup j'ai été à Easy Cash. J'en ai acheté 3 et j'ai commandé également sur Vinted où j'en ai acheté 4, donc je vous les présente tout de suite. On commence déjà par le premier, il s'agit de Underground Railroad by Colson Whitehead. Et du coup on est dans un roman plutôt historique où on parle de deux esclaves dans des plantations de coton, donc en Géorgie juste après la guerre de sécession il me semble. Juste avant, pardon, la guerre de sécession. Et on va suivre Cora qui a 16 ans, donc c'est une esclave depuis quelques temps. Et on va suivre également César qui vient d'arriver en tant qu'esclave dans la même plantation. Ils vont prendre l'initiative tous les deux de partir et de fuir en Amérique du Nord. Donc on va les suivre directement, donc leur parcours et tout ce qui va s'enclencher directement après eux. Et je pense que c'est une période assez difficile et je suis contente de l'avoir trouvé à Easy Cash pour 2 € seulement parce que depuis qu'il est sorti, du coup, il me tentait beaucoup. Après, c'est vrai que les gros romans, bon là c'est en version poche, mais il y a des gros romans qui sortent, ils me tentent de ouf, mais 20 € le livre, au bout d'un moment, non. Donc voilà, j'ai super bien fait d'attendre. Et puis c'est vrai que quand je suis allée à Easy Cash, je me rappelais même pas de ce livre en fait. Donc je suis contente de l'avoir trouvé et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu l'histoire et je pense que ça va me faire pleurer, hein, je pense. On est parti pour ça. Ensuite, je vous en ai parlé il y a quelques temps dans un update lecture. Il s'agit d'un livre d'Aurélie Valogne. J'ai trouvé du coup Au Petit Bonheur la Chance aux éditions Livre de Poche. Et du coup, je suis assez contente, donc je sais pas trop de quoi ça parle. J'imagine que ça va être une nouvelle fois au niveau de la famille ou au niveau des relations un petit peu plus personnes âgées avec les adolescents ou autres. Et voilà, j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle parce que ces romans sont pour la plupart assez courts. Donc si je peux me faire un petit peu de suspense, pourquoi pas. Et ensuite j'ai trouvé un autre roman que j'avais beaucoup vu passer sur les chaînes. Il s'agit d'un roman de Thierry Cohen, L'Académie des âmes abîmées aux éditions Plomb. Alors je suis pas sûre du tout. Oui c'est ça, aux éditions Plomb, je connais pas du tout. Et alors, comment vous expliquer ce roman? Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait quand je l'ai acheté, je l'avoue. Je l'avais vu tellement passer que je me suis dit qui doit faire un tabac, donc je l'ai pris. Voilà, parole d'une fille super influençable. Et en fin de compte, j'ai lu un petit peu la quatrième de couverture avant de vous faire cette vidéo. Et on va suivre deux adolescents qui sont un petit peu meurtris par tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Et en fin de compte, ils vont se retrouver dans cette académie où on va leur apprendre un petit peu à relativiser sur certaines choses et surtout réapprendre à avoir vraiment des sentiments, des vrais sentiments et surtout se reconstruire. Et ça va être un petit peu tout le sujet de ce roman. Alors je sais pas si de base, si j'avais su de quoi ça parlait, je l'aurais pris. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut être un petit feeling good et puis... Et on verra ce que ça va donner du coup, tout simplement. Franchement, je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas lu donc c'est compliqué. Ensuite, je suis tombée sur une fille qui vendait ses livres à 1 € seulement sur Vinted et j'en ai profité, oh là j'ai du mal, j'en ai profité pour acheter des livres que je n'avais jamais lus auparavant, mais c'est surtout des livres de jeunesse en fait, mais vraiment jeunesse. Et du coup, j'en ai profité pour les ajouter dans ma palle parce que je sais qu'ils vont être assez faciles à lire pour le coup. Donc le premier, il s'agit du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Folio Junior. Alors oui, je ne l'ai jamais lu, non, ça ne m'a jamais dérangé. Et voilà, il est tellement court que je pense qu'en une demi-heure je vais le lire, c'est pas le souci. Mais je voulais vraiment le lire parce que c'est un roman qui a eu beaucoup d'illustrations dessus et tout. Et pour le coup, je ne l'ai jamais lu. Alors je sais pas si c'est un roman qui va me bousculer comme plusieurs personnes ont été à la lecture de ce roman, je ne sais pas du tout, mais on verra ce que ça donne. Du coup, je l'ai ajouté dans ma pile à lire. Il va pas traîner longtemps vu sa taille. Ensuite, alors c'est un roman que j'ai trouvé, alors je le voulais depuis tellement longtemps, et en fin de compte, je l'ai trouvé pareil, 1 €. Hein. J'étais tous su à 1 € les derniers livres que je vous présente. Il s'agit du Garçon en pyjama rayé. Alors ça, c'est un livre de John Boyne, je sais pas.
Folio Junior également, et on est vraiment dans les périodes de guerre vu qu'on est en 1942. Donc on va suivre un petit garçon tout simplement où son père est, je crois qu'il a eu une promotion et il se retrouve commandant nazi, quelque chose comme ça. Et on est en plein milieu, on est dedans et le garçon va évoluer, va grandir avec toute cette haine de cette période. Et je sais que je suis fan d'histoire, surtout des périodes de guerre. Et grâce à ce genre de roman, du coup, on peut se situer un petit peu plus facilement. Donc je l'ai pris également. Ensuite, bon, c'est pas des lectures super gaies hein, que je vous montre, mais bon. Ensuite, j'ai trouvé également un livre de Patrick Ness qui est Quelques minutes après minuit. Ici, on va suivre un garçon de 13 ans qui s'appelle Connor et qui va avoir à chaque minute après minuit, voilà, pardon, il va avoir des cauchemars et son cauchemar, du coup, c'est un monstre qui apparaît. Et ce monstre, c'est un gros arbre qu'on voit ici, un énorme arbre. Et en fin de compte, cet arbre chercherait apparemment à connaître un peu la vérité. Je sais pas trop c'est quoi ce suspense sur ce roman. Mais voilà. J'en avais entendu parler quelques fois. Quand je l'ai vu à 1€, je me suis dit bon bah autant faire un pack et autant en prendre pas mal. Et voilà quoi. Mais c'est un roman qui fait même pas 200 pages, hein, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Après il faut que je trouve le temps de lire, il faut que j'ai envie de lire ce livre. Mais pourquoi pas du coup, un petit peu de cauchemar, un petit peu enfantin. Et du coup, le dernier roman que je vous présente, c'est un roman que j'avais avant tout vu en film avec un ami à moi et il m'avait vraiment bouleversée, je m'en rappelle. Il était vraiment énorme ce roman. Il s'agit de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Donc c'était Love Simon, il me semble, je crois, au niveau du film. Et comment vous dire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et quand je l'ai vu, pareil, à 1€, je me suis dit, bon bah je vais le prendre pour le lire parce que beaucoup de personnes l'avaient lu auparavant. Ça savait un petit peu à quoi s'attendre et c'est vrai que j'ai énormément de mal à me remettre de ce film. On va suivre du coup un adolescent de 16 ans qui est gay et qui cherche tout simplement à cacher un petit peu ce côté de lui qui le dérange. En fin de compte, il n'arrive pas à l'assumer entièrement et c'est une période assez difficile à 16 ans de voir que tout le monde un petit peu fait des blagues sur telle ou telle personne, telle orientation sexuelle. Et du coup, j'ai apprécié le livre, mais tellement fort que je me suis dit que si moi-même je ne lisais pas le roman, j'allais le regretter. Alors, je sais pas si. Je vous ai même pas dit l'autrice, c'est Becky Albertalli. Donc, je sais pas si cette autrice a réussi à parler aussi bien de ça que dans le film. Mais en tout cas, je suis obligée de le découvrir parce que j'aime tellement ce film que. Voilà, j'étais obligée, bien évidemment. Du coup, voilà, c'est mes 7 livres que j'ai achetés dernièrement. J'espère que cette update book haul vous aura plu. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!